Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing en partenariat avec la boutique GBFKE. C'est la 4e fois que GBFKE me propose de choisir des produits et des produits de mon choix et de vous les proposer, enfin de vous les montrer. Du coup, j'ai entrouvert le paquet, mais c'est parce que comme j'attends régulièrement plusieurs partenariats en fait, je regarde pour savoir de quel partenariat il s'agit, donc je regarde juste un des produits et je note en fait dans mon carnet la date de réception pour pouvoir vous la dire en fait, parce que c'est très très rare que je tourne l'unboxing le jour où je reçois en fait le partenariat. Il y a toujours quelques jours de délai parce que mes vidéos sont déjà prévues une semaine à l'avance en général, donc du coup c'est pour ça qu'à chaque fois il y a quelques jours de délai. Cette petite commande, on s'est échangé les mails avec GBFKE le 22 février, je l'ai reçue le 18 mars. Donc ouais, ça met toujours 15 jours, 3 semaines. Parfois ça met une semaine quand c'est très rapide. Mais en général c'est 15 jours, 3 semaines, ce qui est tout à fait raisonnable. Le budget était de 40 € et je n'ai que, entre guillemets, que 4 produits. Ouais, je ne regarde pas trop le détail, mais je n'ai que 4 produits parce qu'il y a un des produits qui était assez coûteux. Alors, je déballe ça tout de suite avec vous. Donc 1, 2, 3 et 4. Tac, je mets le papier un peu plus loin. Donc on va commencer par la grosse chose, parce que c'est le truc qui ne passe absolument pas inaperçu. C'est une valisette. Alors je vais essayer de vous la montrer à l'endroit pour vous. Tac. Donc la poignée est à monter soi-même. Hop, on va le faire tout de suite, parce que je pense qu'il y a juste à l'emboîter en fait. Attendez, hop. Je pense, voilà, la petite poignée. Et donc c'est une petite valisette où il y a des bouteilles. Voilà, donc elle est très très belle. Elle est bleu pastel, je ne sais pas comment vous la voyez, mais elle est bleu pastel avec des petits cœurs pailletés comme ça, argentés, et une petite chaussure. Voilà, et des petites fleurs et des papillons. Et ouais, les petits cœurs sont vraiment très très beaux. Je ne sais pas si vous voyez. Et il y en a partout, des petits cœurs. Voilà, je vous la montre. Elle est grosse, en fait elle est épaisse, mais elle n'est pas très grande, vous voyez, par rapport à moi. Donc si on l'ouvre, parce que j'ai tellement de projets, tellement d'épées, tellement de trucs, en sachant que les diamants où il y a les DMC, je les garde, et au début je les mettais dans un classeur, mais j'ai abandonné le classeur parce que je trouvais pas ça pratique, ça ne me plaisait pas, donc maintenant je les mets dans des valisettes avec des bouteilles. Donc celle-là, comme elle a 56 slots, donc 56... Oh, j'adore. Oh, trop belle. Comme elle a 56 emplacements, je pense que je vais la garder pour stocker celle-ci. Donc, on a les petites gommettes si on veut mettre les numéros. Et voilà comment ça se présente. Ouais, vous voyez, là, il y a de quoi faire. Donc, il y a une partie ici, une partie de ce côté-là. Et vous voyez, vous pouvez enlever la mousse. Et les petites bouteilles sont directement là. Voilà. Ah, c'est marrant parce que là, comment on appelle ça? Les couvercles sont transparents et ici, ils sont un petit peu opaques. Vous voyez? Ouais, je pense que vous voyez. Là, c'est transparent. Là, c'est un petit peu opaque. Donc, c'est des bouteilles. D'un côté, on a des grandes bouteilles. Je vais vous montrer. Et de l'autre côté, on a des plus petites bouteilles. Voilà. Donc là, si vous faites une toile, par exemple, et que vous avez des couleurs, si vous avez beaucoup de noir, beaucoup de blanc, des couleurs vraiment où il y a beaucoup en quantité, vous mettez dans les grandes, et celles où vous en avez pas beaucoup, quasi pas, vous mettez dans les petits, et c'est cool. Par contre, ouais, je le vois tout de suite, le petit hic, c'est qu'elle tient pas bien comme ça. Donc à la limite, vous mettez un truc en dessous, peu importe, vous mettez un truc pour caler en dessous, pour qu'elle tienne ouverte lorsque vous faites du DP. Mais ouais, c'est pas hyper gênant. Après moi, comme je vous dis, celle-ci, je pense que je vais la garder pour du stockage, en fait, pour stocker les diamants que je garde en rab au cas où un jour j'ai un manque dans une toile ou un accessoire. Parce que moi, c'est vrai que je préfère quand je fais du DP avoir vers moi une mallette qui est moins costaud. Même si celle-là, vous voyez, elle est pas, en soi, elle n'est pas si grosse, c'est juste qu'elle est épaisse. Mais je la vois bien en valisette de stockage en fait. Voilà. En tout cas, elle est très très jolie. Il y a plusieurs modèles, si je dis pas de bêtises. Et cette petite valise était à 22,99 € au lieu de 48 €. Bon, ça c'est le prix qu'ils annoncent sur leur site, mais on se doute aisément que ça ne vaut pas 48 €.
Par contre, 22,99, je trouve que comme ça fait partie des investissements à long terme, si jamais voilà, vous savez que le DP c'est un truc qui vous plaît, que vous allez en faire pendant très longtemps, que c'est pas juste une petite activité, une petite lubie de passage comme on peut tous avoir, hein, bah, c'est vrai que ça peut valoir le coup d'investir dans des belles valisettes comme ça. Elle m'a l'air, écoutez, très solide. Les coutures sont très bien, la fermeture est très belle, elle est lourde. La petite poignée par contre, il me semble que c'est du plastique, ça me paraît très léger. Je suis pas sûre. Ouais, c'est du plastique, j'ai essayé contre mes dents, oui. C'est pas très hygiénique, mais c'est mon seul moyen de toujours savoir si quelque chose est en verre ou en plastique. Dites-vous qu'à une époque, je faisais même ça dans les magasins, pour les bocaux, les trucs comme ça. Enfin bref, ce qui a toujours fait rire grandement Arnaud. Voilà, du coup, non, elle est très très bien. Et ouais, si ce motif-là vous plaît pas, il me semble qu'il y a d'autres motifs. Voilà, cette petite valisette qui va bien me servir, je pense, pour le stockage. Ensuite, eh bien, on va prendre la petite boîte. Donc c'est une petite boîte avec des compartiments pour ranger des stylets, des crayons. Alors il me semble que c'était une petite boîte, comme une trousse en fait, mais en boîte. Alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Si je trouve hein, le sticker... Ah, c'est là. Ah bah je sais pas si c'était là, mais... Ah non, c'était pas là, c'était là. Oh, j'ai cassé le papier. Bon, c'est pour moi, c'est pas pour un concours, donc ça va. Donc j'ai pris, alors c'est pas du tout mon truc, c'est-à-dire que je ferai jamais de toile avec des mandalas. Mais là, écoutez, j'ai trouvé le petit motif sympa pour une boîte. Ouais, je suis pas du tout mandala. Je pense que vous me verrez jamais faire une toile en mandala, je pense pas. Ou alors peut-être un jour une en diamants spéciaux, mais il faudrait vraiment que les diamants soient super jolis et tout et tout. Mais non, les mandalas, c'est pas trop mon délire. Mais écoutez, là, j'ai vraiment craqué pour cette boîte, donc je vous montre de plus près. Je trouve les couleurs sympas, je trouve le dessin sympa. Et du coup, si on ouvre, si j'arrive à l'ouvrir, parce qu'elle a l'air bien solide. Alors, ah oui, d'accord, ok. Faut que je fasse gaffe parce que ça enlève. Ils ont mis qu'un seul... elle a 2 compartiments, mais ils ont mis qu'un seul papier de protection. Ça veut dire que là, sur cette partie-là, je peux directement diamanter si je veux. Donc, à l'intérieur, il y a le toolkit de base. Voilà, avec 2-3 sachets zip, la barquette, le stylet, le pain de cire. Et on a les diamants qui sont rangés à l'intérieur. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des petits diamants spéciaux? Oui. Alors, il y a des diamants cristaux classiques. Et je crois apercevoir, alors je ne veux pas déballer, mais il y a des petites gouttes champagne orange comme ça. Voilà. Il y a des petites gouttes rouges, il y a des gros ronds dorés à l'arrière. Là, on a des petits oranges comme ça, avec des reflets roses violets là. Écoutez, ça a l'air vraiment pas mal. Et après, ça a l'air d'être des cristaux classiques. Enfin, des petits diamants ronds cristaux classiques. Et du coup, ouais, par contre... Donc, il y a 2 compartiments, je vous la montre quand même. Là, il faut que je fasse gaffe de ne pas coller mon doigt. Mais il y a 2 compartiments. Donc là, vous pouvez mettre vos stylets et tout. Moi, je pense que ouais, ça va me servir pour mettre mes stylets, mes trucs. Parce que j'avais une trousse en fait. Mais elle est tellement grosse qu'au final, quand j'ai juste besoin d'avoir ma petite barquette... Et puis, c'est cool, c'est que les barquettes tiennent dedans, en fait. Si j'ai besoin d'avoir juste ma petite barquette, mon petit stylet que je me sers tout le temps, ou 2-3 stylets que je mets dedans. Et pour ceux qui utilisent de la cire, vous mettez vos petits pains de cire là de l'autre côté. Et franchement, ça fait une petite... bien sûr, c'est collé dessus à l'arrache. Ça fait une petite boîte pratique. Pareil, si vous partez, je sais pas, quelques jours quelque part et que vous voulez emmener le strict nécessaire pour faire un peu de DP, et bah hop, vous emmenez cette petite boîte, comme ça traîne pas partout et tout. Franchement, je trouve le principe... Je vais essayer de bien remettre, mais... Ah, ça y est. J'ai réussi. Je trouve cette petite boîte, vous voyez, elle n'est pas très grande, mais assez grande pour mettre plein de choses, en fait. Pour mettre des gros stylets, des pains de cire, des coupelles. Il y a tout qui tient dedans. Donc, c'est vachement pratique. Ok, alors là, je vais tout réouvrir d'un coup pour remettre les... Comment ça s'appelle? Les diamants dedans. Parce que maintenant, je sais qu'il faut que j'ouvre tout d'un coup. Ils auraient pu faire en 2 papiers, en fait. Bon, en tout cas, elle ferme très bien parce que je galère à l'ouvrir à chaque fois. Voilà. Donc, on va tout remettre dedans. Et je trouve ça hyper pratique. Voilà.
Et je m'en servirai, ça c'est sûr. Hop, et pareil, il y a plusieurs modèles. Hein, si jamais, voilà, ce genre de truc ce genre de modèle ne vous plaise pas, il y a plusieurs modèles. Au niveau du collant, ça colle très très bien. Et l'impression, bah écoutez, c'est très net. Voilà, c'est pas aussi net que l'étoile Diamantaire Club, mais je vous montre, c'est très très net. Hein. Voilà. Et je pense qu'une toile diamantée, elle va être très très belle. Par contre, je passerai, comme tout ce que je diamante, je passerai une couche de colle. Parce qu'en plus, voilà, si c'est une boîte que je me sers très souvent, elle va être amenée à être ouverte, fermée, trimballée dehors si je fais un peu de DP dehors cet été. Enfin, donc du coup, voilà, comme je vais beaucoup la toucher et tout, machin, si je veux être sûre que les diamants ne se barrent pas, je l'encollerai. Alors, cette jolie petite boîte à diamanter, 8,98 €. Donc là, pareil, je pense qu'il y a pas mal de temps. Il y a peut-être une heure et demie de taf, donc ça va être cool. Je pense que je la ferai pas en blabla DP, parce que j'ai d'autres choses à vous faire en blabla DP, mais je vous montrerai sur Instagram et le groupe Facebook le résultat final. Voilà, les deux dernières choses, ce sont des choses pour vous. Donc, je vous ai pris pour un futur concours ce joli stylet que j'ai déjà, mais en rose plus clair. Et là, c'est un rose fuchsia. Alors, attendez, je vais pas vous le déballer parce qu'on le voit très bien. Voilà, vous voyez, c'est un petit stylet en cristal comme ça, à spirale. Et il y a des petits strass à l'intérieur. Des petits diamants. Voilà. On dirait une plume un petit peu. Une plume pas d'oiseau, une plume à écrire. Il est très très joli, très léger. Donc voilà, je vous ai pris ce petit stylet pour un futur concours Instagram. Donc il était à 94 centimes, donc c'est carrément, ça vaut carrément le coup. Et une grande toile pour, enfin grande, quand même, toile pour vous. Par contre j'ai un peu peur parce que ce jour-là j'avais reçu plusieurs paquets et le facteur avait un petit peu bourré les paquets dans la boîte au lieu de sonner en fait. J'ai eu du mal même à tout sortir ce jour-là tellement qu'il y avait des choses qui avaient été enfoncées dans la boîte aux lettres. Pourtant j'ai une grande boîte aux lettres, mais ce jour-là, bon, il aurait fallu qu'il sonne pour éviter que tout soit vraiment plié à l'intérieur. J'espère qu'elle n'est pas trop abîmée du coup. Alors, ça colle très bien comme d'habitude. Ouf. Donc c'est une toile que j'aurais pu me prendre pour moi, hein, carrément. Ouais, il y a une belle pliure, mais je pense que comme c'est un papier transparent, il n'y aura pas de rivière, hein, je pense pas. Voilà, vous l'aplatissez bien avant de la faire pour la personne qui va gagner, et je pense que ça ira très bien comme ça. Alors, je vais vous la déplier à l'endroit. J'espère que le rendu est bien, j'avais un petit peu peur, j'avoue. Donc on va voir ça, j'espère que le rendu est vraiment pas mal. Alors, oh mais carrément qu'il est bien. Bon bah je suis jalouse de vous, voilà. Ok, elle est magnifique. Alors, bon, le choix ne vous étonnera guère. Ouais, j'aurais grave pu la prendre pour moi et je me la prendrai peut-être dans un futur prochain. Bon, après j'ai ce qu'il faut à la maison, mais tout ça pour vous dire que voilà, des fois je prends des trucs qui moi, comme les Gorgeous, ne me plaisent pas et que je ferai pas parce que je sais que à vous par contre ça peut plaire. Autant là, c'est quelque chose que j'aurais pu carrément me prendre. Elle est magnifique. Donc, c'est une toile Disney, bien évidemment. Avec Donald, Daisy, on a Pluto, Dingo, Mickey Minnie. Et le rendu, j'avais peur qu'en fait, elle est en 50-40. Donc, c'est-à-dire qu'elle est plus grande qu'une 30-40, hein, on le voit clairement. Et j'avais peur que ça soit un peu juste. Mais alors, ouais, je pense que vous voyez très bien le rendu. Pff, elle est magnifique. Elle est magnifique en fait. Oh, je suis trop contente. Bon, c'est pas pour moi, mais je suis trop contente pour vous parce qu'elle est trop belle en fait. Et je vous avoue que je vous l'ai prise en me disant, je prends un petit risque parce que ben, voilà, parfois pour des illustrations, il y a plusieurs personnages et que la taille n'est pas très grande. Surtout que là, c'est bord inclus. Hein, donc en vrai, elle fait pas vraiment 50-40. Elle doit faire 45-35 grosso merdo. Hein. Du coup, c'est vrai que c'est un petit risque. Parfois je le prends, hein, voilà, je me dis allez on prend ce risque et puis on verra bien à la réception. Et là, je ne regrette absolument pas, elle est magnifique. Alors les couleurs sont assez sombres hein, quand même, c'est-à-dire que les personnages, bon eux sont très colorés, mais c'est vrai que le fond est quand même assez sombre. Mais du coup je trouve que ça fait ressortir encore mieux les personnages, je la trouve magnifique. Et même de près, hein. Là je suis de près, on voit bien les détails de tous les personnages parce que des fois au retour caméra de loin ça rend hyper bien et de près c'est un peu moins bien forcément parce que plus on a le nez sur la toile et moins on voit de détails.
Mais là, écoutez, même de près, je suis vraiment là, le nez dessus. Elle est magnifique. Là, je suis hyper contente pour vous, franchement. Je pense que celle-ci, elle va être dans le prochain concours. Là, un prochain concours arrivera vendredi prochain. Pas vendredi là, parce que je viens juste d'en terminer un. J'essaye de les espacer de 15 jours pour pas vous saouler toutes les semaines avec des concours sur mon Instagram Diamond Painting. Donc tous les 15 jours, il y a un concours et le prochain, ça sera donc pas ce vendredi-là, mais vendredi prochain. Donc première semaine d'avril, je sais pas... Enfin, pas le premier vendredi d'avril, mais le prochain. Voilà. Donc je pense, écoutez, que celle-là, si je trouve un carton assez gros pour l'envoyer, je pense qu'elle va être dans le prochain concours. Parce qu'elle est magnifique. Il y a 24 couleurs. Vous avez la liste des DMC, si jamais vous voulez garder les diamants. Vous avez un tableau de DMC en bas, un tableau en haut, donc ça c'est cool. Au niveau du collant, ça colle très très bien. Au niveau de l'impression, elle est archi nette, que ce soit dans les couleurs foncées ou les couleurs claires. Parfois les couleurs foncées, l'impression laisse un peu à désirer, mais alors là, je vais vous montrer carrément dans le noir en bas. Hein. Alors attendez, parce qu'elle est tellement grande. Comment je peux vous montrer? Le noir en bas, c'est du W. Et regardez l'impression. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Je ne sais pas. C'est un peu dur. C'est un peu dur parce que moi... Non mais attendez, on va trouver une solution. Parce qu'il faut que je puisse voir si je vous montre bien au retour. Voilà. Alors, bon, c'est pas à l'endroit, mais je pense que vous voyez que c'est archi net. J'espère en tout cas. Voilà. Et dans le blanc, bah, on voit encore mieux, quoi. Ouais, je pense que vous voyez que c'est très, très, très net. Et vous voyez, même de près, je vais vous le rapprocher pour que vous puissiez vraiment la voir de près. Vous voyez, même de près, le résultat, enfin, c'est magnifique, quoi. Celle-ci fonctionne très bien en 40 x 50. Je suis très surprise. J'avais un peu peur. Du coup, je suis trop contente. Voilà. Alors, vous avez avec le toolkit de base avec un grand pain de cire sans sachet zip. Et c'est une toile en diamant rond. Et le sachet de diamant est très gros. Là, on sent qu'il y a quand même du boulot derrière. Alors forcément, il y a pas mal de couleurs foncées, pas mal de marron et de noir. Là, on les voit notamment ici. Et après, bon, il y a quand même quelques couleurs plus claires, hein, puisque là, on va mieux voir ici. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de couleurs foncées. Mais écoutez, c'est pas plus mal parce que du coup, les personnages vont vraiment ressortir. Je suis trop contente. Voilà, je le redis, coup de cœur pour cette toile. La boîte est très belle, mais cette toile-là, je suis trop contente. Et puis, bah, oui, j'ai dû le dire 10 fois, je suis trop contente. Et au final, ouais, la pliure est là, on la voit. Mais au final, quasi pas. Vous voyez, dans l'autre sens, elle est censée être là. On voit un petit peu, ouais, on voit un petit peu ici. Mais comme je vous dis, voilà, vous l'aplatissez un bon coup avant de la faire et ça ira très bien. Oh, est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Je suis vraiment trop contente pour vous. Encore plus contente que si elle était pour moi. Alors, cette grande toile, parce que mine de rien, elle est quand même assez grande, en 50 x 40 diamants ronds, 7,99 €. Est-ce qu'on n'est pas sur un prix de qualité? Parce que... si vous cherchez sur Ali une toile en 50-40 Disney, je précise Disney parce que quand c'est des trucs un peu comme ça, les prix sont plus chers sur Ali. 7,99 € honnêtement, je vais pas dire c'est donné parce que rien n'est donné, à part quand c'est vraiment donné. Mais moins de 10 €, moins de 8 €, parce que 7,99 € en soi c'est moins de 8 €, je trouve que ça vaut vachement le coup. Vachement cool. Quand on voit par exemple que la boîte est à 8,98 €, la grande toile à 7,99 €, c'est pas cher du tout. Voilà. Bref, c'était ce petit mini unboxing. Alors il était petit, il y a que 4 produits, mais 4 très beaux produits. Je suis très contente et je vais encore pouvoir vous gâter. Ça me fait super plaisir de piocher sur le budget que les boutiques me donnent pour prendre des choses pour vous. Parce que ça fait un peu la cucul, la praline, la meuf, voilà, mais... Je prends tellement plus de plaisir à gâter les gens qu'à me gâter moi, en fait. Et ça a toujours été comme ça quand c'est Noël ou les anniversaires ou les trucs comme ça. Je suis surexcitée, en fait, à l'idée de voir la réaction des gens quand ils vont déballer leurs cadeaux plutôt que de savoir ce que eux m'offrent, en fait. Et là, je suis trop contente. En plus, la toile, elle est magnifique et
Voilà, je suis trop contente pour vous. Bref, donc GBFKE, bah, vous pouvez y aller les yeux fermés. Par contre, comme toute boutique où on ne peut pas choisir la taille, si vous voyez que c'est un portrait, que c'est, je sais pas, une photo de Johnny en 30-40, enfin c'est pas la peine. Je vous dis Johnny parce que c'est pas ma grand-mère, ma belle-mère m'a parlé de ça. Voilà, en 30-40, vous savez que ça sert à rien de la commander parce que le résultat sera vraiment trop pixelisé, quoi. Mais voilà, là j'ai pris un risque, je suis très contente parce que ça valait le coup. Mais voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés en termes en fait de délai, de service client, de qualité et tout. Après c'est sûr que voilà, faut faire attention quand même aux toiles que vous commandez parce que comme il n'y a pas de choix de taille, il n'y a qu'une taille de proposer en fait. Si jamais l'illustration est trop détaillée, vous n'allez pas avoir un beau rendu en fait. Donc moi c'est vrai qu'avec le temps maintenant j'ai l'œil, je sais par exemple très bien que parfois il y a des toiles, waouh, je me dis oh elle est trop bien et tout sur des sites comme ça, mais je la prends pas parce que je sais que la taille proposée par le site est trop petite. Donc quand c'est comme ça, je préfère me faire une personnalisée sur AliExpress par exemple. Voilà, mais sinon vous pouvez y aller les yeux fermés, enfin je veux dire les prix sont vraiment, je vais pas dire imbattables mais quasiment, et la réception est, je veux dire très très raisonnable pour des produits qui viennent de Chine, et puis voilà. Bref, et les frais de port sont gratuits à partir de 55 € d'achat, je le reprécise. Donc c'est-à-dire que malheureusement, comme je le dis à chaque fois, si juste un produit vous intéresse, par exemple juste la toile Disney, bah ça vaut pas le coup parce que vous allez payer ces 6,99 € de frais de port si vous n'atteignez pas les 55 € de commande. Donc vous allez payer quasiment autant de frais de port que le prix d'un produit, donc c'est vrai que ça vaut pas le coup. Après, vous pouvez toujours faire des commandes groupées avec un ami, une maman, une soeur, une grand-mère, une tante, une cousine, que sais-je. Cousine, cousin ou papa, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de mecs qui se mettent au DP, donc c'est cool. C'est pas le cas du mien parce qu'il déteste ça, il comprend pas l'intérêt, mais chacun son truc. Mais du coup, voilà, si jamais vous arrivez à 55 €, vous ne payez pas les frais de port. Mine de rien, il y a tellement de beaux trucs que on y arrive assez vite aux 55 €. Et ça vaut le coup, voilà. Bref, sur ce, je remercie encore une fois la boutique GBFKE. Je ne sais pas s'ils passeront sur la vidéo. Je pense que oui, mais je ne sais pas s'ils resteront jusqu'à la fin. Mais je les remercie encore une fois. Ils sont adorables, franchement ils sont adorables. J'ai de très bons rapports avec la personne avec qui j'échange et ça fait très très plaisir, voilà, parce qu'il y a parfois des échanges qui peuvent être un peu froids avec certains partenaires, où c'est vraiment juste le strict minimum. Bon, c'est très bien aussi, mais voilà, il y a des échanges qui sont un peu plus chaleureux que d'autres et ça me fait très très plaisir. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce petit unboxing GBFKE vous a plu. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Je ne suis absolument pas rémunérée pour cette vidéo comme d'habitude et je ne suis pas rémunérée sur les liens que je vous mets. Je ne touche aucune com, rien du tout. Moi, et je ne demande rien du tout en échange. Moi, voilà, les boutiques me proposent de recevoir des produits gratuits. Sur le budget qu'ils me donnent, je prends de ce budget pour vous prendre des choses à vous parce que ça me fait plaisir et que j'y tiens et que ça me fait plaisir tout simplement. Et voilà, c'est tout. Je ne demande rien d'autre. C'est amplement suffisant, c'est déjà énorme. Bref, je vous fais des gros bisous en tout cas. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin si c'est le cas. Et je vous attends avec impatience dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des petits produits que je vous ai présentés. Je vous fais des gros bisous. À bientôt, bye bye.